Et nous voulons parler de l'extrême importance de restaurer ou de renforcer nos fondements. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous voulons maintenant prendre Luc 6, à partir du verset 46, qui est le parallèle de ce passage. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. On va voir les similitudes et on va voir les différences. D'abord, les similitudes entre les deux hommes. La première similitude, c'est qu'ils ont tous les deux la même intention. Ils veulent bâtir chacun une maison. Et construire une maison nous parle de notre vie. Quand on dit construire une maison, la première chose, ça veut dire que les deux, ils ont un désir de ce que leur vie soit construite. Et une vie construite, bien aimée, ça veut dire une vie qui plaise à Dieu, enfin une vie dont on est fier. C'est construire une vie qui en vaut la peine. Et on voit que les deux ont ce désir-là. Mais ça nous parle aussi, bien aimé, de la construction d'une maison, d'un ministère qui va résister dans le temps. Un ministère qui va être une source de bénédiction pour les générations futures. C'est la première similitude. La deuxième similitude, c'est que Jésus dit que les deux ont écouté la parole. Parce que là, nous ne sommes pas en train de parler d'un qui n'a pas écouté ce que Jésus a dit, que l'autre n'a pas écouté. Les deux ont écouté la parole. Mais l'un a mis en pratique, l'autre n'a pas mis en pratique. C'est-à-dire qu'ils se sont assis dans le même lieu pour être enseignés à la même école, celle du Saint-Esprit, et enseignés par le même professeur. La troisième similitude, les deux, c'est comme si les deux hommes, ils construisaient quasiment au même endroit. Pourquoi? Parce que la description de la tempête qui est venue sur les maisons est exactement la même. Donc les deux hommes ont fait face à la même tempête. Mais on voit que c'est une tempête qui a été vraiment très houleuse. Mais maintenant, voici les différences. C'est qu'ils n'avaient pas du tout le même cœur ni le même caractère. Le premier, Jésus l'appelle l'homme sage. Sage pourquoi? Parce qu'il a entendu ce que Jésus avait dit et il a décidé de le mettre en pratique. La sagesse dans la parole n'est pas la quantité d'informations que tu connais sur différents domaines. La sagesse dans la parole, c'est de mettre en pratique ce que Jésus dit. Parce que quand tu ne mets pas en pratique la parole, tu rentres dans l'autre catégorie que Jésus a appelée l'homme comme étant insensé. Insensé dans les Écritures n'est pas nécessairement celui qui manque d'informations. Bien sûr, il faut l'information. Parce que la Bible nous dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais ici, on voit qu'ils ont reçu l'information. Ils ont reçu les messages. Mais ce que la Bible appelle insensé, c'est la personne qui fait peu des informations qu'il reçoit ou qui fait fi, c'est-à-dire qui ne considère pas les informations qu'il reçoit. Il ira dans les livres de Proverbes, lorsqu'on parle de celui qui est insensé, c'est celui qui n'obéit pas aux recommandations du Seigneur. Donc on voit que dans leur caractère, les deux hommes étaient différents. L'un était sage, il mettait en pratique la parole, et l'autre était insensé, il ne mettait pas en pratique la parole. Je dis une chose, je ne suis pas un prophète de malheur, mais dans ce monde-ci, la tempête va venir. Donc on voit ici qu'il y aura forcément une tempête qui va se produire. Donc on doit tous comprendre, c'est vrai pour nous tous, la pluie, les torrents, les difficultés, les tempêtes vont venir. Tu dois creuser profondément. Creuser profondément, c'est arriver à cette dimension où tu as une révélation précise de Dieu. Mais comprends une chose, c'est que ta relation doit être basée sur Christ.
et la révélation que tu as de lui. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Quelles que soient les raisons par lesquelles tu es venu à Jésus, passe par la porte. C'est-à-dire, Jésus, tu es qui? Tu apprends à connaître qui est Jésus. Tu apprends à connaître quelles sont ses paroles. Tu apprends à connaître ce qui lui plaît. Tu apprends à connaître le prix qu'il a payé à la croix pour toi. Tu dois apprendre à le connaître, avoir ta propre révélation. J'aime cette phrase, je l'ai mis pour toi. J'ai mis pour toi, note-le. Il y a une grande différence entre dire Amen le dimanche et dire Amen le lundi lors de la tempête. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Si tu sens que ta vie, ta relation avec Dieu n'était pas bâtie sur les bonnes choses, retourne à Jésus. Retourne à lui. Jésus, c'est la parole. Retourne à sa parole. S'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas obéi, demande pardon à Dieu. Rappelle-toi, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Son oreille, sa main n'est pas trop courte pour délivrer, pour sauver. Et j'aime bien la partie, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire que des fois, le diable nous fait croire que non, c'est bon, c'est fini pour toi. Il dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. C'est-à-dire que Dieu est prêt véritablement à entendre notre pardon, à entendre le désir qu'on a d'avancer avec lui et de reconstruire et de rebâtir avec lui. Une fondation se pose avant la tempête. Parce que s'il y a la tempête, s'il y a la pluie, ceux qui ont déjà essayé de construire une maison, tu ne peux pas poser la fondation, ce n'est pas possible. Il y a la pluie, il y a la grêle. Une fondation se pose avant la tempête. Parce que la fondation, on va couler du béton. On va mettre des fers bien ancrés. Et on va aller profondément. Ça se fait avant la tempête. Lorsqu'on prend le temps de couler le bon béton, lorsqu'on prend le temps de mettre les bons matériaux, lorsqu'on prend le temps de laisser l'architecte nous conduire pleinement. Au lieu d'avoir un immeuble à 1 étage, 2 étages, ce sera 3 étages, 4 étages, 5 étages, 6 étages, 7 étages, 9 étages, 10 étages, 12 étages. On peut encore continuer, hein? 13 étages. Alléluia.